Pour être habituée à travailler avec une amie à nous, je ne vais pas dire son prénom parce que je ne sais pas si elle a envie d'être citée. C'est vrai qu'elle, elle est assez renfermée et elle n'a pas forcément une facilité à défendre ses idées. Donc je suis souvent, en tout cas depuis ma licence, je suis souvent en train de parler pour deux parce qu'elle, elle m'a communiqué ses envies et je les ai entendues aussi. Donc j'ai une certaine assurance aussi sur le fait que si jamais ça répond pas ou ça va sur le côté, enfin ça ne répond pas à ma question, j'aurai quand même donc mon amie qui sera là pour se rendre compte que le stress, parfois, ça peut nous amener à dire des conneries. Moi, combien de fois j'ai été agressive avec mon entourage parce que j'étais à fleur de peau, quoi. Quand j'étais en prépa, mais c'était horrible. Tu m'étonnes. Ma Oui, c'est vrai mère que me t'as dit fait quelque chose, je voulais tout péter à la maison, fallait que personne me parle. J'étais dans mes projets, dans mes trucs, c'était la catastrophe. C'est vrai que la pression des cours, ça crée beaucoup d'énervement. Ah oui, oui. En tout cas, peut-être des frustrations qui créent de l'énervement. Oui, ouais, aussi. Donc bon. Tu t'arrives pas à faire des choses ou ça fait pas comme tu veux. Ah oui, ça. Là, forcément... Après, je pense que cette personne, elle était... Je veux pas m'avancer parce qu'au final, j'en ai pas discuté avec elle parce que je ressens pas le besoin. Et elle non plus, je pense. Mais je pense que c'est surtout une personne qui a pas su segmenter ma personne et le travail de groupe. Oui, certainement. Et qui a tout modifié en pensant que c'était moi qui était dans un sens de ne pas vouloir envoyer le projet parce que j'étais pas d'accord avec ce qui s'était dit. Non, Ouais, il y a eu des non-sens, quoi. c'était juste le cheminement de tout ce qui s'est passé. C'est pas moi en mode j'ai la version ultime de la fiche donc vous avez pas le droit d'y accéder, tu vois. Et je pense que c'est une personne qui a cru ça à tort et qui a sûrement un avis de moi par rapport à ça aujourd'hui alors qu'elle s'est pas dit. Alors que moi je m'en fous, j'ai pas d'avis sur elle, tu vois. Je vois. Donc bon. Ok, t'as d'autres choses à dire sur tout ça? Non, c'est tout. Donc on va plus parler d'anxiété entre études et quotidien. Ok. On dirait un thème d'un livre, un titre d'un livre. Ouais, c'est vrai. Alors. Études et quotidien. Ouais, de ouf. L'anxiété est souvent une question de gestion du quotidien. Ça je pense qu'on est d'accord sur ça. L'anxiété et c'est quoi la... L'anxiété Répète. est souvent une question de gestion du quotidien. Oui. Est-ce qu'il y a des moments en dehors de tes études où tu ressens une pression, comme dans ta vie sociale, famille ou seule avec toi-même? Alors, si je peux faire une petite anecdote. Vas-y. En première, j'ai changé de lycée. Donc j'ai quitté tous mes amis. Et je suis allée dans un lycée que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas. Et c'était un peu le Covid. Ok. Et je suis tombée dans une classe très scientifique. Et moi, je faisais de l'art plastique et de la littérature. Donc, rien à voir. Voilà, c'était les spécialités. Je les voyais jamais à part en tronc commun. Et j'étais extrêmement seule. Et je n'avais jamais été aussi seule de ma vie. J'ai voulu mettre fin à mes jours. Non, et donc, j'ai essayé de trouver des alternatives pour être mieux avec moi. Mais si j'étais pas passée par ce stress-là, je pense que je me serais pas remis en question et qu'aujourd'hui même, je serais pas aussi bien avec moi-même. C'est-à-dire que maintenant, faire des activités toute seule, aller faire du shopping toute seule, aller au restaurant toute seule, c'est pas grave, tu vois. Ah ouais. Alors que si j'avais pas... Si tu ressens pas d'anxiété à ça? Non, ça va. Ok. Si j'avais pas vécu cette année de solitude, parce que du début à la fin, j'avais personne. Et ben aujourd'hui, je serais encore anxieuse de la solitude, tu vois. Ouais, donc toi, ce qui t'a aidé, c'est le fait d'être confronté à la solitude et d'être obligé de faire avec. Quoi. Exactement. Et après, comme ça, t'apprends par toi-même. Et j'ai lu aussi des livres sur... comment on appelle ça déjà? Développement personnel. Exactement. Et ben ça m'a bien aidé et tout. Et puis, quand t'as des grosses périodes de stress comme ça, tu parlais de dissociation, ben finalement, tu te rattaches plus à ta famille ou à des choses que t'aimes faire. Et du coup, ben ça... Comment dire, ça atténue un peu le stress que t'as au quotidien d'être seule ou d'être seule en cours, d'être seule et de faire des projets avec des gens, quoi. T'es tout seul, tu connais personne, t'es obligé de te mettre en groupe parce que c'est le travail. Tu parles en première ou là Ouais, en première. Ouais. Bah, c'est horrible. Tu sais pas quoi faire. Tu m'étonnes.
Donc je me raccrochais à d'autres choses. Et ouais, il s'est obligé de dissocier, sinon c'est pas possible. Ouais, t'as réussi à trouver des accroches dans ta famille et autre part pour pouvoir un peu te sortir de... Exactement. Mais c'est bien, moi je m'en suis rendu compte que cette année. Mais tu vois, mais tu t'en es rendu compte quand même. Ouais, mais c'est encore compliqué d'être seule quand même. C'est toujours difficile. De toute façon, la vie, c'est un cercle, il s'agrandit et on est toujours en insécurité. C'est vrai, mais moi, ce fait d'être seule, j'ai encore beaucoup de mal quand même. Mais je comprends. Parce que j'ai jamais été confrontée à ça, tu vois. Et bah non, j'ai jamais été seule. J'ai toujours vécu avant avec ma petite sœur. On dormait dans la même chambre et tout, par souci de moyens aussi. Et après ça, j'ai été en couple. C'est vrai que j'ai jamais eu d'appart seul. Et ouais, c'est après, j'ai eu des amitiés qui ont pris le relais aussi dans certaines périodes. Mais ouais, non. Ouais, la solitude, c'est pas facile. Bah, j'apprends actuellement en ce moment à faire avec parce que du coup je suis avec quelqu'un qui forcément a sa vie et c'est très bien comme ça. Et donc là, ne serait-ce que la semaine dernière, il est parti 4 jours, j'étais 4 jours seule, chose qui a dû jamais m'arriver, 4 jours. Vraiment peut-être 2 jours, grand max. Et c'est vrai que ça va un peu mieux, mais j'étais encore dans ce truc d'obsession organisationnelle, tu vois. Ouais, je vois. C'est-à-dire que moi, je vais à la salle et tout, je fais du sport, ça m'aide à extérioriser et à me coucher tôt. Parce que quand c'est ce genre de choses, j'ai mon cerveau qui rumine. Et j'étais dans une surorganisation même de mon temps libre. Alors que là, quand je suis à 2 au moins, que ce soit autant mon copain que ma famille ou autre, bah, je me laisse plus porter, pas dans mes études, parce que par exemple ce matin je me suis levée et tout pour travailler, peu importe que lui il soit encore en train de dormir dans le lit, ça va pas changer, tu vois. Ouais, d'accord. Mais par exemple là, une fois qu'on aura fini ça et tout, bah normalement si j'étais seule, je me dirais ok, donc là je vais à la salle et quand je rentre de la salle je fais ça et ensuite je me fais à manger et ensuite je peux regarder enfin non, je vais pas jusqu'au point d'organiser ce que je regarde non plus, mais ensuite bon bah je vais peut-être me caler pour regarder un truc et je dors, tu vois. Et alors que quand je suis à 2, je m'en fous. Genre, je me laisse porter. Même si pendant 1 heure je fais rien et que je vais 1 heure ou 2 heures plus tard à la salle, bah ok, je m'en fous, on est 2. Bon, après, ça c'est un autre sujet. La joie d'être une fille la nuit dans les rues, quoi. C'est vrai que quand tu finis là, bah, pour aujourd'hui, ce sera à 18h, tu vois, quand je vais pouvoir rentrer chez moi. Donc, aller à la salle et rentrer à 20h30 quand il fait nuit, c'est très anxiogène comme situation. Ouais, c'est horrible. Je kiffe pas du tout. Non plus. Mais ouais, c'est vrai que le truc d'être seule, c'est en transition chez moi. Et dans la gestion de mon quotidien et de l'anxiété, je suis plus dans l'acceptation de me dire que toujours dans une certaine dissociation où il y a mon temps libre et mon quotidien, enfin, entre guillemets, la moi du temps libre et la moi des cours, tu vois. Et c'est vrai qu'avant, je reniais sur mon temps libre parce que pour moi, tout était mélangé, tu vois. Il n'y avait pas de dissociation à faire entre les cours et mon temps libre. Et c'est vrai que là, je suis plus dans l'acceptation de me dire, bah c'est ok si je fais pas ça ce soir. Et même si je passe 3 heures sur Insta, et ben ok, je suis peut-être en train de récupérer de la batterie et au moins le lendemain, je vais faire plein de choses. Ou comme hier, quand je suis pas venue en cours parce que j'étais pas top au niveau de l'anxiété, je me dis, bah ok, mais t'as vu ce que t'as fait en contrepartie, ça t'a beaucoup plus apporté que de te sentir mal dans un amphi où tu te sens enfermé. Alors je serais pas partie en crise d'angoisse pour autant, mais c'est pas ouf. Bah ouais, c'est clair. Donc c'est vrai que, en tout cas, moi, ce qui marche pour moi, c'est cette... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai craqué. Oula, pas tout de suite. J'ai craqué, moi je suis oubliée. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça pour m'aider. Okay. Et tu vois, c'est parler, de ce que j'ai compris qui t'aide vachement. Oui, parler, ouais. Parler et cuisiner. Ah ouais ? Ah ouais, et surtout en prépa, parce que la licence c'est stressant, mais la CPGE, la prépa, j'ai été au pic, je crois, de ce que je pouvais ressentir. Et cuisiner, faire des gâteaux et tout, ça m'a trop détendue. C'est vrai que la cuisine, c'est trop bien. Mais ouais, tu penses à autre chose, tu t'es concentré sur les grammes que tu dois mettre, t'es concentré sur, je sais pas, le chocolat qu'ils font, c'est trop beau. Ouf. Tu vois, tu penses à autre chose.
Après, ça peut être d'autres moyens de se détendre, mais chez moi, la cuisine, ouais, ça a pas mal marché. Et Et parler. quand le matin, tu te lèves et tout, et que tu ressens une anxiété, est-ce que tu planifies un peu des choses dans ta journée qui vont te permettre de t'apaiser? Par exemple, la cuisine, ou je sais pas, je sais pas si tu fais de la méditation ou des trucs comme J'en ça. ai fait, ouais. J'en ai fait, j'ai arrêté parce que il y a quelqu'un qui comptait énormément pour moi qui m'a dit que c'était nul. Ah ouais, Donc j'ai du mal à m'y remettre maintenant. tu m'étonnes. C'est pas très bien. Mais sur ce coup-là, j'étais un peu faible. Mais ouais, le matin, si je me sens un peu anxieuse, je me rappelle que dans la journée, il y a des moments où ça va être bien. Genre la pause, je vais pouvoir discuter avec les gens, je vais pouvoir voir mon copain, je vais pouvoir manger. Même si c'est pas... Manger, ça c'est Voilà, important. manger, c'est important. D'accord. Non, c'est vrai, c'est... Ben, les choses de la vie, en fait, simples. Les trucs simples, c'est C'est vrai que c'est rassurant. au final le plus réconfortant. Tout le monde le fait, tout le monde en a besoin. C'est un moment que tout le monde partage. Donc au final, ouais, c'est le plus rassurant. Tu te dis, T'as raison. je vais faire quelque chose de simple après. Je vais pas me prendre la tête. C'est vrai. C'est vrai que moi, quand c'est le week-end, plus parce que du coup, la semaine, je suis plus en train de me focus dans mes trucs pour un peu, entre guillemets, m'anesthésier le cerveau, même si c'est pas plus trop ça pour le coup. Je me dis, ah bah, je me lève pas trop tard, je vais à la salle et après, je fais un bon truc à manger Mais c'est ça. à midi. Et c'est vrai qu'après avoir mangé à midi et tout, je me sens bien d'être remplie de toutes ces choses qui m'ont permis de lâcher prise plus que d'extérioriser. Parce que, à part, oui, le sport, ça fait extérioriser, bien sûr, quand même, tu vois. Mais après, je sais pas, je me dis, bon, bah, je me fais une petite sieste. Bah ouais, La petite qui dure journée 4 pépère. Bah ouais, de ouf. Mais pourtant, c'est pas sorcier, tu vois. Ouais. Enfin, bon, bref. Non, mais ouais, les trucs simples, c'est rassurant, je trouve. Attends, je vais juste envoyer un petit message pour vous dire de venir un peu plus tard. Parce que je vois que l'heure, elle tourne. Ah ouais, 4 heures. Ouais, 4h15 déjà. On papote bien. Mais il te reste beaucoup de questions? Non, pas tellement, mais après, je préfère lui dire de venir plus tard. Je sais que ça va pas durer très longtemps. Ok. Donc, ouais. T'as des choses à dire sur ça? Non, c'est tout. Ah, ça c'est intéressant. Quand tu es stressée ou anxieuse, y a-t-il des signes physiques ou émotionnels qui te rappellent que ça devient trop intense? Par exemple, des difficultés à te concentrer, à dormir ou une sensation de paralysie? Alors, on peut dire qu'il y a 2 phases. Il y a la phase de journée et la phase de nuit. Et D'accord. voilà. Donc quand je suis stressée la journée, à des hauts pics, moi j'ai très chaud. Et je sens que dans mon ventre c'est le vacarme. Je sais pas si c'est parce que c'est propre à moi-même ou si ça existe pour d'autres. C'est quoi? Tu te sens oppressée? Oppressée, j'ai du mal à respirer. Oui, non, ça J'ai c'est chaud. moi aussi, ça m'arrive. J'ai des vertiges. C'est horrible. Avant un partiel, même si c'est rien du tout, en tout cas l'année dernière, parce que là j'ai appris à quand même gérer mon stress, mais c'est infernal. Tu peux pas réfléchir. Ouais, ça paralyse en fait, t'as raison. C'est ça. Mais en fait, ça te paralyse dans un état. Ouais. T'as mal au ventre, quoi. Oui, t'as beau mal faire au ce que ventre, tu tu veux, penses qu'à ça. tu l'auras, quoi. Tu penses aux autres autour de toi qui sont en train d'avancer, de gratter, alors que peut-être qu'ils sont dans le même état que toi, mais t'y penses pas, t'es là dans ton problème, et ça empêche de réfléchir. Moi, ça me fait pas mal de la dépersonnalisation quand je suis en CM. Encore en partiel. Ah ouais, putain, alors... Non, en partiel. Ouais. Mais moins parce que du coup, on a moins de partiels en écrit. Et tu te sens différente quand tu fais ton c'est partiel? pas moins envers moi-même, mais des fois, si je m'oblige pas à être concentrée dans le truc, je peux sortir des questions et je vois les gens autour et je me dis, je sais pas comment expliquer, je commence à stresser parce que je me dis je vais pas y arriver, alors que tout le monde est en train d'y arriver autour de moi et du coup je les regarde et c'est souvent quand je bute à une question et tu sais, tu regardes un peu en l'air parce que tu es en train de réfléchir. Et là, bah, d'un coup, ça me prend et je suis en mode,
Mais même des fois, c'est con, hein, ça m'est arrivé une fois ou deux, je me dis, mais je sais même pas écrire, tu vois. Non, mais vraiment, jusqu'à ce point-là, de me dire, mais où je sors de mes compétences et connaissances, tu vois. C'est dingue. Et au final, après, c'est pas bien, enfin, c'est pas la meilleure solution de faire ça, je me dis stop, donc du coup, je refoule, donc ça va se mettre quelque part d'autre, ça peut ressortir à un moment, mais ça va. Mais ouais, c'est vrai que je ressens ça aussi. Ouais, c'est vrai, le truc de se dire je suis nulle, je vais sortir de la merde et j'aurai une note et voilà. Alors que c'est pas vrai. Vaudrait mieux qu'on se galvanise, tu vois, mais dans ces coups de temps-là, on n'y pense Après, pas. c'est le lieu qui me stresse. Ouais, moi aussi. La condition, le fait d'être contexte, entouré de plein de personnes, c'est horrible. En plus, on est bien séparés. Une table de séparation, une personne, une table de séparation, une personne. Tout est très, très organisé. C'est terrible. Parce que du coup, t'as l'impression que vraiment tout le monde est autour de toi. Il n'y a pas des gens un peu en haut, un peu sur le côté. Non, non, on est tous... Ah non, c'est affreux. Le pire, c'est les salles de classe. Parce que là, on est en amphi, mais... Ah ouais, toi, c'est plus les salles de cours qui te... Ouais. Salle de cours plus interro. Plus l'amphi. Horrible. Ok. Non, moi, c'est vrai que c'est plus le contexte de l'amphi, mais c'est personnel, je pense, sur ça. Ouais, c'est horrible. Autour des crises d'angoisse et tout, le fait... Moi, ce qui m'a fait certaines crises d'angoisse, c'est le fait de... En amphi, pas trop en salle de cours, parce qu'en salle de cours, on est quand même assez libre de pouvoir aller prendre l'air ou quoi. C'est plus ce truc de... Tu peux pas sortir facilement. Alors oui, t'as les sorties, les entrées et tout, mais pas facilement dans le sens où tu vas avoir le regard des autres sur toi, encore plus quand t'es en L1 et que t'es je sais pas combien dans la classe, plus les questionnements du prof, parce que les profs malheureusement ils croient tous que si tu pars du cours c'est parce que t'es pas intéressé, alors que si tu pars c'est des fois parce que, mais ne serait-ce que même si t'as tes règles, t'as pas envie de dire devant tout le monde ah j'ai mes règles, et je trouve que alors, en tant que professeur, ça pourrait être des fois plus délicat, quitte à demander des explications, parce que la plupart des profs, on les en CM, ensuite en TD, à demander ensuite en TD si jamais il y en a vraiment besoin de savoir. Et moi, je sais que je me serais sentie à l'aise de dire j'ai eu une crise d'angoisse, mais j'aurais même remercié en leur disant merci de avoir fait de ça un non-événement, quoi. Sur ça, c'est pour ça que l'amphi, moi perso, c'est un truc qui me... Le sentiment de pas pouvoir sortir facilement, tu vois. Un peu de la claustrophobie. Hein. Ouais, mais c'est ça. Moi, en amphi, je suis pas à l'aise si la porte, elle est fermée. Ah ouais, moi aussi. Surtout pendant les examens. Et quand t'es entouré de personnes avec qui, par exemple ton copain ou autre, ça t'aide? Ouais, ça m'aide. Parce que je me sens moins seule et épaulée, tu vois. Mais en L2, j'étais un peu seule. Bon, il y avait vous deux, mais tu vois, c'était compliqué et tout. J'étais vraiment pas bien. Et en plus, s'il ferme la porte, ben moi, c'est finito. Hein. Mon cerveau, il réfléchit plus. Non, je suis d'accord. Mais le pire, c'était quand même l'anglais. Rien que les cours d'anglais. C'était horrible, je m'en souviens. Les cours d'anglais. Je t'en souviens, on était à côté, on était en mode putain, c'est au fond de la salle, là, parce que t'as pas le choix, tout le monde est rentré, ils ont pris les meilleures places. Donc, soit t'as tout devant le prof, c'est le pire. Soit t'as tout derrière, c'est le pire, bah t'as pas le choix. Surtout que ces salles, elles sont hyper saturées. Chaud et tout. Mais même, elles sont saturées, elles sont petites. On est collés. C'est les salles. C'est quoi ce bâtiment quand on rentre à droite là C'était dans ce bâtiment-là. C'est en... Le E. C'était en E, ouais. Ouais, ce bâtiment-là, les salles. Le E, même le D, hein. Même si les salles sont grandes, on est tous quichés. Et le pire, c'était à Carme. Ah ouais. Bah, il faisait chaud là-dedans, c'était petit plafond et tout. En plus, je me souviens, c'était vraiment fin d'année. Commence à faire bien chaud. Ouais. Fin avril. Faut pas trop ouvrir les fenêtres. Avril, il fait bien chaud quand même. Beaucoup de gens, ouais non, c'est anxiogène. Ouais, sur ça, je suis d'accord. Super anxiogène. C'est vrai que les salles de classe en elles-mêmes, moi, ça me stresse moins. Mais c'est vrai que par rapport à ça, ça me fait penser à quelque chose, je crois que j'ai même pensé ce matin. Le truc de me dire, j'ai quand même passé 3 ans au lycée, plus le collège, mais là, du coup, je suis plus dans le lycée parce que c'est là où j'étais un peu plus anxieuse, à être dans des conditions comme quand on est dans un cours d'anglais, quoi. Mais ça. Où tu sais que t'es là pendant 1 heure ou 2 heures et tu peux pas bouger. Non, c'est vrai. Et je me demande comment j'ai fait pour survivre à ça. Parler, quoi. Tu peux pas... T'as un prof qui te fait cours, tu notes et puis point barre.
Et je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu vivre ça aussi facilement, même si forcément ton cerveau il occulte des choses aussi, hein, mais je suis d'accord. je me dis, et c'est pour ça aussi que j'ai hâte d'être en master pour plus avoir cours en amphi. Ah. Ah bah oui, le truc d'être en totale liberté, moi j'adore ça. Moi j'aime l'amphi, quand même. Ouais. Mais t'aimes bien, c'est quoi c'est... En fait, les cours en amphi me vont, même si la porte est fermée. Quand c'est court, ça me dérange pas, puisque le prof nous parle, je suis avec mon copain, mes amis. Ouais, c'est ça, t'es entourée. Je peux un peu discuter discrètement, tu vois. Mais ouais, ça va, l'amphi en cours. Mais vraiment, la salle de classe, c'est le pire. Ah ouais? Ouais. Mais c'est quoi que tu ressens particulièrement dans une salle de classe? On va de l'oppression. Ah ouais? Le fait que ce soit un petit lieu? Petit lieu ou grand lieu. Le fait qu'il y ait des gens qui soient bien alignés, tous à leur place, autour... non, ça m'oppresse. Oui, mais dans l'amphi, c'est pareil, au final. Dans l'amphi, c'est pareil, mais... c'est un grand espace où les gens choisissent. Il y a pas de... on a de la chance cette année d'être une promo qui s'est réduite, tu vois. Donc, finalement, il y a des trous. En fait, oui, je sais pas. T'as un espace personnel plus grand. Où... Le fait que ce soit pas régulier et qu'il n'y ait pas une personne à chaque chaise, ça me détend. Ok. C'est vraiment bizarre. Mais comme c'est irrégulier et qu'il y a des gens un peu partout où ils veulent, ça me dérange pas. Ouais, c'est une situation moins contrôlée aussi. Ouais, c'est ça. C'est moins rangé, c'est moins carré, non, c'est mais moins je vois ce que tu veux dire. Autoritaire, quoi. Ouais, c'est moins école, classe, scolaire. Mais c'est ça. Dans une classe de 30 élèves, s'il y a 30 places, on se met à nos places et tu bouges pas. Et toi, ça t'avait stressé ça au lycée? Au lycée, ouais. Surtout en terminale. Parce que j'ai pris du recul et je me suis dit, mais attends, on est parqués là. On est tous là, nos petites chaises, tu notes, t'écoutes le prof, c'est limite, ouais, c'est autoritaire, quoi. Ça fait très un peu communiste. Mais c'est ça. Non, bon, je sais pas pourquoi je me suis pris... Enfin, j'ai pris du recul sur ça, mais quand j'en ai pris conscience, c'est vrai que ça m'a angoissée, quoi. Non, je comprends. Comme quoi, on a un peu les mêmes peurs, mais les lieux, ça influe beaucoup sur l'anxiété. Je sais que moi, perso, les lieux, c'est ce qui me crée aussi beaucoup d'anxiété. Ou même des fois, la proximité avec la personne. Ah ouais. L'autre jour, y a Madame Mott qui est venue voir pour parler de mon projet. Elle était vachement près. Et ben, j'arrivais pas. J'ai passé tout le truc à regarder par terre, alors que de base, je m'en fous, tu vois. Je regarde un peu dans les yeux, je regarde autour, histoire de dynamiser mon propos. Là, j'arrivais pas. Et c'est vrai que ça aussi, ça joue pas mal. C'est vrai qu'en cours, tu peux... Quand t'as monsieur Parf qui vient s'asseoir à côté de toi, là, t'es en mode... Ok, alors, j'ai fait ça, tu dois prendre ce... Bah, tu vois, différent. Lui, je préfère aller le voir dans son atelier, parce que j'ai l'impression que c'est son élément. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est moins froid. Il a sa petite musique, il a son atelier, je trouve ça représente vraiment sa personnalité. Alors que quand il vient lui-même, à la table où c'est tout blanc, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme. C'est vrai que t'as raison. C'est beaucoup plus autoritaire. Impressionnant aussi. Ouais, c'est impressionnant. C'est vrai. Ok. Attends, je vois s'il m'a répondu au passage. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes autour de ça? Oui, les passions en dehors qui te permettent d'atténuer ton anxiété. Est-ce que t'en as? Bah, le problème, c'est que ça touche ça aussi. Donc j'ai des passions, j'aime peindre, j'aime dessiner, j'aime danser, mais et j'aime nager aussi. Mais le problème, c'est que l'anxiété, ça atteint aussi ça. C'est que soit c'est de l'anxiété, soit c'est un problème de confiance en soi. Okay. Mais je me dis, si tu le fais, tu vas rater. Donc... Mais par exemple, t'as un exemple à donner où tu t'es dit, bah du coup je perds confiance en moi parce que j'ai ressenti une certaine anxiété? Ouais, si par exemple j'ai envie de faire un tableau soudainement, je vais même pas me lever, je vais juste penser et je vais me dire mais ça se trouve ça va pas donner ce que tu veux et tu vas faire de la merde et je vais me sentir nulle et tout. Alors que t'es juste démotivée par tes pensées. Voilà, quoi. Mais vaut mieux le faire. C'est vrai. On le sait tous, vaut mieux passer à l'acte, rater
Et c'est pas grave, t'auras fait quelque chose. Et ça, c'est déjà... Après, c'est une fierté de s'être dit, j'ai quand même essayé et j'ai dépassé mon anxiété. Mais moi, j'y arrive pas. Mais il y a beaucoup d'artistes qui font des échauffements. Ah, je connais pas. Et en fait, j'ai vu ça sur Insta l'autre jour. Il y a une dame, une artiste, je crois qu'elle est peintre. Elle a un carnet où elle s'échauffe avant de créer. Et elle prend ses couleurs, elle a les petites pinces là, tu sais, pour accrocher. Et elle fait des trucs. Comme ça, sans penser. Ouais, elle fait juste au pif. Et elle dit, ça me permet de libérer mon esprit et mes mains. Je comprends. Ouais, c'est un échauffement, quoi. Et comme quand t'as des 15 000 trucs dans la tête, des fois, juste de les écrire, ça te fait du bien aussi. Ça te permet d'avancer et de... Ouais, l'écriture, ça marche bien. Outre ça, entre guillemets, tu vois. Même de l'écriture automatique. Ouais, aussi. Où tu penses à rien, tu mets des mots bout à bout et ça donne quelque chose, ça donne rien parfois, mais... Ouais, c'est bien. Même l'écriture, dire aujourd'hui j'étais anxieuse et j'ai rien fait et je me sens coupable et je suis nulle et gna mais bon. Ça te permet d'extérioriser. Voilà. Déjà, c'est déjà pas mal d'arriver à extérioriser. Puis il n'y a pas tout le monde qui est dispo pour écouter tes plaintes. Et des fois, quand tu parles aux gens, tu dis j'ai trop parlé de moi, je me plains. Et hop là, on retourne dans de l'anxiété. Donc au final. C'est contre-productif. Il faut vraiment parler à des personnes